Dans les années 30, Dora Richter et l'artiste danoise Lili Elbe sont les premières personnes trans à bénéficier d'une chirurgie de réassignation sexuelle. Malheureusement, elles décèdent toutes les deux peu de temps après leurs opérations. En 1952, une autre femme va devenir célèbre suite à sa transition physique, Christine Jorgensen. D'enfant timide à icône glamour, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette incroyable histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire de Christine Jorgensen, car elle a œuvré toute sa vie pour faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui encore, les personnes comme elle subissent de grandes violences, alors c'est important de ne pas oublier son combat. Attention, car dans cet épisode, nous allons parler de pensées suicidaires, de coming out forcé, d'homophobie et de transphobie. Alors assurez-vous d'être dans de bonnes conditions d'écoute si ces sujets sont sensibles pour vous. Dans le quartier du Bronx, à New York, Christine naît le 30 mai 1926. Elle est assignée garçon à la naissance, autrement dit, son corps présente les caractéristiques biologiques d'un corps masculin. Pourtant, très tôt, elle se pose des questions sur son genre, sur le genre en général. Elle demande à sa mère « Maman, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas fait pareil ?» Christine joue avec des poupées et déteste les vêtements de garçon, entre guillemets. À l'école, les autres se moquent de ses manières efféminées. Adolescente, elle est attirée par les garçons. Malgré tout, elle sait qu'elle n'est pas un homme gay. Mais difficile de mettre des mots sur ce qu'elle est. À 19 ans, après avoir obtenu son diplôme, elle tente de s'engager dans l'armée. Elle veut se sentir utile et rendre fiers ses parents. Elle est admise comme employée de bureau pour gérer le retour des soldats américains après la Seconde Guerre mondiale. À cette période, l'homosexualité est encore non seulement stigmatisée, mais aussi pénalisée. Les conséquences peuvent être très lourdes, passage en cour martiale, le tribunal qui juge les affaires militaires, renvoi pour déshonneur, internement, voire même peine de prison. Christine reste donc très discrète. Après 14 mois de service, elle est renvoyée avec les honneurs et retourne à New York. Elle a alors 20 ans et ses questions sur son identité n'ont toujours pas de réponse. Elle sait qu'elle est une femme, mais la société ne la perçoit pas comme telle. Christine se sent de plus en plus mal dans son corps, un mal-être qui l'a auparavant menée jusqu'à des pensées suicidaires. Sa transition est donc une question de survie. Dans un premier temps, elle profite d'une aide de l'armée pour étudier la biologie. Après des heures de lecture sur les tables de la bibliothèque, entourée de piles de livres, elle émet une hypothèse. Peut-être qu'une transition physique peut se faire en prenant des hormones dites féminines. Comme elle ne trouve aucun soutien auprès de ses professeurs et médecins, elle décide de la tester elle-même. Seule dans sa chambre, elle s'administre une piqûre d'hormones. Mais au bout de quelques semaines, sa santé dépérit. Un de ses amis médecins lui conseille donc d'arrêter ce traitement et surtout d'aller consulter celles et ceux qui s'intéressent à ces questions au Danemark. À Copenhague, elle rencontre le docteur Christian Hamburger, un endocrinologue spécialisé dans les thérapies hormonales. Alors que les médecins américains abusent des électrochocs et des lobotomies pour soi-disant soigner les déviances sexuelles, son approche répond réellement aux besoins des personnes trans. Christine comprend, grâce à lui, qu'elle est, elle aussi, une femme trans. L'endocrinologue lui prescrit un traitement hormonal adéquat, préalable à une série d'opérations chirurgicales. La jeune femme peut ainsi commencer sa transition physique. C'est à ce moment qu'elle choisit le prénom Christine, version féminisée de Christian, en hommage au Dr Hamburger.
Au Danemark, elle va bénéficier d'une amputation des testicules puis du pénis. Quelques années plus tard, avec l'aide du docteur Harry Benjamin, très impliqué en faveur de la communauté trans, elle obtient une vaginoplastie, une procédure nouvellement autorisée. Nous n'exposons pas ici le détail de ces opérations pour prouver la transformation physique de Christine, mais plutôt parce qu'à l'époque, elle représente de grandes avancées dans le milieu de la médecine. Et la médiatisation de Christine Jorgensen va permettre de faire connaître au grand public ces traitements novateurs. Depuis le Danemark, Christine écrit à ses parents pour leur annoncer son changement d'identité. Immédiatement après avoir reçu sa lettre, ils lui adressent tout leur soutien à travers ces quelques mots « Nous t'aimons plus que jamais ». Avant même son retour, elle va être outée publiquement. Le 1er décembre 1952, le New York Daily News titre en une « Une ex-GI se transforme en belle blonde » et annonce qu'elle a bénéficié d'une chirurgie de réassignation. Christine Jorgensen, who used to answer to George, creates quite a stir as she returns home to New York from Copenhagen. Christine hit the headlines following the series of operations in Denmark that transformed her from a boy into a girl. Quelques mois plus tard, son arrivée à New York se fait donc sous le feu des projecteurs. À la descente de l'avion, des nuées de paparazzi attendent. La famille royale danoise est sur le même vol, mais c'est sur Christine que les flashs sont braqués. Elle apparaît en haut des marches, et malgré les heures de vol et le décalage horaire, elle est d'une élégance parfaite. Talons hauts, long manteau en fourrure, petit foulard, brushing impeccable, bouche rouge et sourire éclatant. I'm very happy to be back, and I don't have any plans at the moment. And I thank you all for coming, but I think it's too much. Elle représente le rêve américain. La petite enfant du Bronx est devenue une icône glamour. Mais alors qu'elle aspire à une vie calme, elle se rend vite compte que le seul moyen pour elle de gagner de l'argent est de se montrer publiquement. Elle décide donc de capitaliser sur son image. Je me suis dit, s'ils veulent me voir, ils vont devoir payer pour ça. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another edition of At Ron's in Laguna. I'm Ron Niles, your host, and tonight my guest is a woman who pushed the hydrogen bomb tests, the sad war, and the death of the king off the front page around the world, Miss Christine Jorgensen, ladies and gentlemen. With a song from her show called Falling in Love Again, would you please welcome a dear lady, Christine Jorgensen. Christine Jorgensen has enjoyed success in her careers, her personal life, and her decision. Today, she's here with a look back and a look forward. Please welcome performer, lecturer, Christine Jorgensen. Elle est donc invitée sur les plateaux télé des émissions les plus populaires, à la radio, dans la presse. Le public apprend à la connaître et apprécie son sens de l'humour et son esprit vif. On l'interroge aussi sur les bons petits plats qu'elle fait pour son fiancé, on commente son maquillage, sa voix douce. C'est une bonne ménagère et une femme élégante, tout ce que l'on attend de la gente féminine à cette époque. Elle est donc acceptée telle qu'elle est, encensée par la presse et adorée du public. Mais pour continuer à parler d'elle, les journaux ont besoin de quelque chose de nouveau. Elle a déjà dû endurer de nombreuses blagues, qui sont en fait des remarques déplacées sur sa transition. Mais 6 mois après son retour, l'attitude des médias envers elle devient ouvertement agressive. Des magazines lui demandent si elle accepterait de poser nue. Les questions sont de plus en plus indiscrètes, impertinentes, irrespectueuses. Des journalistes veulent notamment en savoir plus sur ses opérations. En interrogeant ses chirurgiens, ils finissent par comprendre que Christine n'a pas d'utérus et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ce simple fait suffit à remettre complètement en question sa féminité. Jusque-là, elle était perçue comme une sorte de chef-d'œuvre de la médecine, comme une femme parfaite. Mais après cette révélation, on la voit comme une créature étrange qu'on ne sait pas où ranger entre les cases féminin et masculin. Et bien sûr, cette non-binarité dérange. Cela va même l'entraver dans sa vie sentimentale. En 1959, alors qu'elle et son fiancé veulent se marier, l'administration les en empêche puisque le certificat de naissance de Christine indique sexe masculin. Et bien évidemment, le mariage homosexuel est encore loin d'être autorisé. Malgré toutes ces difficultés, Christine Jorgensen va s'ériger en porte-parole de la communauté trans.
Elle reçoit des milliers de lettres d'autres personnes dans la même situation qu'elle tente d'aider au mieux. Elle donne des conférences dans des collèges sur l'identité de genre. En 1967, elle publie son autobiographie qui est adaptée en film aussitôt après sa sortie. La petite fille timide devient aussi une reine du spectacle. Elle est tour à tour actrice, chanteuse de nightclub, comédienne. Durant plusieurs années, elle chante et danse notamment dans son propre one-woman show. Tout cela lui permet de vivre confortablement. Elle meurt d'un cancer à 62 ans en 1989 dans sa somptueuse demeure. Sa dernière volonté, que tous ses amis fassent la fête dans son cabaret préféré avec l'argent qu'elle a laissé. Christine Jorgensen a permis de montrer publiquement que les personnes trans ne sont pas des freaks, des pervers ou des monstres, et elle a profité de sa médiatisation pour donner de la légitimité aux sentiments de beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire pour la visibilité et les droits des personnes trans. On ne peut donc qu'admirer, remercier et surtout soutenir toutes celles et ceux qui luttent pour qu'ils progressent. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, pour commencer la nouvelle année, je vous parlerai de la Marie Curie des années 2020. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. À l'année prochaine.